Où voulez-vous aller? Malocène. Que souhaitez-vous savoir concernant Gaël Mas? Gros, je veux aller à Malocène. Alors là, on est à Malocène pour le Grand Raid du Ventoux BUTMB, donc sur le format 125 km. Le Ventoux, vraiment, je l'avais coché comme gros objectif. La prépa s'est super bien passée en fait jusqu'à S-4. Là, j'ai eu on peut dire quand même un assez gros problème au niveau de la jambe droite. J'ai eu un peu tous les sons de cloche, on m'a diagnostiqué une sciatique. Après, plutôt une périostite grave, parce que vraiment, j'arrivais plus à courir sur la jambe. Chaque impact me faisait super mal au niveau du tibia. Et là, ça fait 10 jours, en fait, avec mon physio, on a fait ce qu'on appelle du dry needling. Donc vraiment, avec des aiguilles, il est venu planter des points musculaires qui étaient vraiment douloureux au toucher. Sur le coup, ça fait horriblement mal. Moi, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais en finalité, ça m'a quand même débloqué un peu, ça va mieux. Par contre, voilà, j'ai toujours des tensions au niveau du genou. Donc j'espère que les quelques jours de repos avant la course auront fini de faire du bien et que tout va rouler. Et voilà, le shaker. Bah là, ce matin, du coup, j'ai profité pour faire tous mes plans de mes athlètes. Chaque fois, je leur ai fait 2 semaines en plus, donc ouais, ça m'a pris une bonne matinée. Alors, le vendredi avant la course, vu que le départ est à minuit, c'est une journée assez interminable. Après le repas, il va falloir que j'aille récupérer mon dossard. Merci. Et appuie sur la où? Voilà. Bonne journée. D'économie sur toi un peu. Ah merde. Ça va? Après, tu vas là-bas, derrière à Entrechaux, vous remontez. En fait, à Saint-Léger, là-bas, l'année dernière, ils allaient beaucoup plus loin, à Savoyant, avant de remonter dans le Ventoux. Ah, okay. Là, vous montez, en fait, quand vous prenez le Ventoux, vous montez droit sous le Mont-Serein, en fait. Ah, okay. Alors que l'année dernière, ils allaient beaucoup plus loin, et là, c'était très roulant pour revenir donc sur le pour toi, on va mettre plus de temps que l'an passé. Ouais. Ah ouais, donc mes inters, ils sont trop... Et je crois qu'il a 13 heures à l'arrivée. Moi, j'ai 12-30. Hein. Ouais. Parce que moi, déjà, il y a 4-5 bornes de plus. Hein. Ah ouais? Je crois bien. À 12-30, ça va pas faire. Ça ferait plus de 900 alors. Il va falloir une grosse nuit. De toute façon, tu mets dans le groupe de tête la course. L'année dernière, là, dans la descente, il était même pas en tête, Maxime. Là, au ravito du Sueil, là. Ouais, bah c'était encore Jérémy. C'était encore Jérémy, ouais. Ensuite, il va falloir que je prépare mon sac quand même avec mon matériel obligatoire. J'ai le téléphone, j'ai d'abord. Tiens, une fois que t'as mis le pantalon, ton sac il est plein. Seconde couche qu'on va bien protéger. Pas faire comme à l'ITMB. Le bonnet de la Ducaro. Pièce d'identité. Pour la course, du coup, niveau chaussures, j'aurai les Montblanc Carbone d'Altra. Donc c'est celle vraiment avec laquelle je fais quasiment tous mes entraînements. J'utilise aussi beaucoup les Montblanc Speed. C'est mes 2 paires préférées. Et en termes de nutrition, j'aurai la boisson Impulse. À peu près un sachet et demi. Un sachet, c'est 30 grammes de glucides. Donc je mets 50 grammes par flasque. Là, tu notes quoi du coup? Pour Saskia, en fait, celles qui ont de la boisson et celles qui auront de l'eau. Ça, c'est la flash surprise à la menthe. J'en aurai une pendant la course, je sais pas quand elle va arriver. Puis elle sera chargée. Dès que j'ai le goût de la menthe, je sais qu'il y aura du glucide, on peut accélérer. Pareil, les gels Impulse, donc pour l'instant, c'est des protos, ils sortiront en juin. Ils font pareil 30-31 grammes de glucides chacun. Ça me fera tourner vers entre 60 et 80 selon comment j'arrive à tout prendre ou pas. Là, pour la course, en fait, déjà une semaine avant, j'ai mis un capteur de glycémie au niveau du bras. Le capteur, je l'ai pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, j'espère récupérer un maximum d'informations pour la vie de tous les jours et pour la course. Ok, alors là, 2 gels, après un gel, un Snickers, 1 ou 2 gels en plus. Alors sur la course, je serai accompagné de ma compagne Saskia. Elle sait ce qu'il faut faire parce que ça va faire 4-5 ans maintenant qu'elle me fait les ravitaillements, donc c'est hyper calé en fait. Tu veux me donner les manchettes aussi de rechange? On voit en amont justement comment ça va se passer. Ensuite, j'aurai aussi mes parents qui sont là sur toutes nos courses, que ce soit mon frère ou moi. Ah ouais, c'est pas mal, vous allez pas rentrer chaud. Et nous, on vient là. Ouais. Ah, tu vas là et là? Non, attends, avant, on peut aller là. Et là, c'est quoi là? C'est un ravito? Bah, je pense. Ouais, mais c'est veau, tu peux pas le faire. Au niveau de la forme, je pense que je suis comme sur les autres ultras, c'est-à-dire que j'arrive en forme. Par contre, voilà, au niveau d'état d'esprit, j'arrive moins serein que sur d'autres courses parce que c'est même pas que j'ai peur de ne pas gagner, c'est que j'ai peur de ne pas finir la course. Après, je serais très content évidemment d'être finisher, mais je viens pas là pour ça, je viens clairement pour la gagne. Allez, tout à l'heure.
Ah, il y a un courant un petit peu particulier au milieu, regarde. On a Aubin également qui est par là à donner au centre de ce peloton. Alors comment s'est passée ma course? On a fait un départ assez tranquille. De toute façon, un départ à minuit en général, ça part cool. J'avais des bonnes sensations dans les premières bosses, c'était vraiment bien, ça déroulait. Sauf qu'après, on est assez rapidement arrivé sur les premières descentes. Pas spécialement technique, mais beaucoup de cailloux, ce qui fait que j'ai assez vite tétanisé musculairement. J'ai eu aussi un peu mal au ventre vers le kilomètre 30, ce qui fait que j'ai dû me laisser décrocher de la tête de course. J'ai laissé partir Andy et Alex. Ils sont juste devant, pas de soucis. Tu prends tes gels. Tu veux quelque chose, bandeau, quelque chose? Non, par contre, j'ai déjà perdu un ventre. Ok, allez. À toutes, hein. J'ai pris mon petit rythme, c'était cool parce que j'étais avec Sébastien. On a fait jusqu'au kilomètre 60 ensemble au pied du Ventoux. Donc là, le pied du Ventoux, c'était vraiment le début de la grande ascension. Donc on avait 19 km et 1700 en dénive. Et c'est là que j'ai décidé de mettre en route. Donc je suis assez vite revenu sur Alex. Au pied de la bosse, j'avais 4 minutes de retard sur lui. En même pas 3 km, je suis revenu, puis après j'ai lâché avant le Mont Serein, qui était le ravito à 5 km du sommet. Il est reparti il y a 4 minutes. N'oublie pas d'enlever ta frontale. Allez, sauf qu'en fait, j'en ai peut-être un peu trop mis dans cette montée, parce que je suis arrivé au Mont Serein bien entamé. Moi, j'ai fait une montée trop rapide. Je suis éclaté. Allez Seb, allez bravo. La fin de la montée a été assez compliquée, mais j'ai encore bien géré. La descente, assez fluide. Allez Aubin. Je suis même revenu jusqu'à 2 minutes d'Andy Simons. Allez mec, c'est bien. Ah, je suis fracassé, gros. Allez mec. Allez, t'es fort. Il est juste devant Andy, il vient de passer. La fin me fait très peur. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, bah, ça peut jouer, je peux revenir dessus, la gagne, elle est encore possible. J'ai essayé de pousser. Malheureusement, je me perds en plus 2-3 fois où je perds 1 minute à faire un petit aller-retour, le temps de m'en rendre compte. Allez Aubin. Allez mec. Allez, bravo, bravo. C'est ça qu'il y a du progel. Que du gros gel? 22. Il est 3, 7. Il est à 2 minutes, d'accord? Il reste à 9. L'essentiel, c'est déjà faire le taf. Ok, on voit bien. La prochaine, il a dit. Là, c'est parti, ça va bien aller. Ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, bon, il est sec. Je me dis, j'aurais dû faire forme en dessous, je suis arrivé. Et en fait, après, gros coup de moins bien entre le 90 et 110. Plus aucune lucidité. Dès que ça monte, obligé de marcher parce que j'avais plus de jus. Ouais, ça a été compliqué. Au niveau soutien mental, c'est clair qu'en 1 minute, je ne peux pas faire grand-chose parce que je dois déjà être concentrée sur ce que je fais, où je mets les choses, parce que voilà, tout est millimétré. Et du coup, au niveau mental, à part justement, comme je disais, être positive et de dire que ça va aller et que ça va revenir s'il est un peu dans un coup de mou ou comme ça et de rester focus, je ne peux pas lui dire beaucoup plus de choses, quoi. Enfin, voilà, j'essaye juste de rester positive et c'est ce que je fais. Allez Aubin. Allez, Allez, c'est bien. Peut-être mange un peu ça. À tout un.
Ça va bien tout de suite. Allez, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Hein. Allez. Au panneau à gauche. J'ai qu'une envie, c'est marcher. Sur la fin de course, j'ai vraiment en fait poussé, pas pour revenir sur Andy parce qu'il avait un quart d'heure d'avance sur moi, c'était mort, mais j'avais pas les chronos avec derrière, donc j'ai poussé pour essayer de tenir la deuxième place. En tout cas, ça fait un beau lancement de saison pour toi, même si les sensations n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ça fait un 100 lives de plus. Je me battais les armes du jour, mais l'arme du jour c'était un couteau pour tartiner le beurre. Maintenant, c'est quoi la direction de la saison 2026? C'est retourner fin août faire le tour du Gros Caillou? Ouais, exactement. Le gros objectif de l'année, c'est l'UTMB. Après, je suis inscrit au Saint-Jacques là, mi-juin. Mais bah, j'ai un petit souci à une jambe. Donc je vais voir comment je récupère du Ventoux et on verra pour le Saint-Jacques. Parce que vraiment, l'objectif, c'est de faire un gros UTMB. Donc qui dit gros UTMB dit grosse prépa durant l'été. Donc je ne voudrais pas traîner une blessure tout l'été. Je suis partagé au niveau des émotions, parce que d'un côté, je suis content, j'ai quand même vraiment pu tout donner, j'ai pas été gêné ni par ma jambe, ni par des maux d'estomac qui m'ont souvent gâché mes courses. Mais d'un côté, en fait, je suis déçu de m'être mal préparé pour cette course, parce que du coup, j'ai pas pu exprimer mon plein potentiel. Les descentes, j'étais beaucoup trop gêné par, entre guillemets, la technicité. Et ouais, du coup, déçu de ne pas avoir plus été au fight avec Andy, parce que j'étais vraiment venu pour la gagne, hein, je ne m'en étais pas caché. Et au final, la jambe, franchement, c'est allé, j'ai pas eu à me plaindre. Je pense que malgré tout, j'ai dû compenser avec la jambe gauche, parce que voilà, là, on est le lendemain de la course. Et j'ai la jambe gauche fracassée et la droite, ça va. Au niveau ravitaillement, c'est cool. J'avais ma compagne Saskia qui était dessus. Donc avec elle, vraiment, c'est carré, c'est rodé. Et en plus, j'ai pu tester les nouveaux gels Impulse là, qui sortiront en juin. Et ouais, c'est passé nickel. Donc ça, c'est aussi un super point. C'est que voilà, niveau nutrition, maintenant, je sais ce qui me convient. J'ai attendu toute la course. Là où je me suis rendu compte aussi de l'entraînement, c'est vraiment tout ce qui est montée, surtout les faux plats montants, qui était mon principal défaut avant. C'est vraiment devenu mon plus gros point force par rapport aux autres. Et par contre, voilà, maintenant je sais qu'il faut que je travaille dans du technique et que vraiment je m'améliore là-dedans parce que c'est un trop gros point faible. Andy, il m'a donné une véritable leçon et ouais, j'ai pas pu rivaliser avec lui à cause de ça, c'est dommage. Ce qui est cool sur cet événement, c'est que du coup, moi j'étais sur le 125 et mon frère Hugo sur le 87. Et en général, quand on s'aligne les deux sur un même événement, alors souvent sur une même course, c'est assez rare qu'on soit sur deux courses différentes, il y en a toujours un des deux qui va foirer. Et là, on a tous les deux réussi. Voilà, moi je fais deuxième du 125, lui il fait cinquième du 87, mais avec un gros plateau, il sort quand même vraiment une grosse course. Et du coup, ouais, ça fait plaisir parce que toute la famille a réussi, donc c'est cool. Viens par ici Hugo, à ta place, 5e aujourd'hui. Deuxième place pour Aubin qui va prendre place à côté de Christine. On va laisser une petite place au milieu pour les champions. Alors là, pour la suite, je vais déjà bien récupérer, faire passer les courbatures, peut-être faire un peu de vélo en attendant. Et après, pour la suite à plus long terme, je commence à avoir des doutes à m'entraîner seul. Donc potentiellement, c'est pas impossible que je me refasse suivre par un coach pour la suite. Et du coup, je tiens quand même à remercier vraiment Altra et Impulse Nutrition pour déjà pour le matos, puis vraiment pour tous les suivis, tout ce qu'ils me permettent de faire en fait. Donc voilà, un grand merci à eux pour leur soutien.